Bonjour à tous, gentles dames et gentilshommes qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc, merci à vous, fidèles amis abonnés qui me suivez sur ma chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Et merci à toi si tu viens d'arriver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube ou Facebook pour regarder cette vidéo. Maintenant, si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer s'abonner en bas de mes vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si vous avez aimé, pourquoi pas mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je vous en remercie infiniment d'avance. Donc, c'est pour cette guidance de cette semaine du 15 au 22 mai 2022. L'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes dont je partage mes vidéos. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire cette guidance de la semaine afin de vous la partager. Alors, la carte qui est tombée dans l'oracle des anges, c'est des projets créatifs. Alors, certaines personnes sont en période de création où on a envie de faire des choses, s'exprimer, créer. Alors, ça peut parler d'une personne qui fait de l'art, des créations artistiques ou tout autre projet, bien sûr. Hein. Peut-être que c'est le moment de créer certaines choses pour vous. Vous êtes prête, c'est le moment. C'est quelque chose qui vous procure de la joie, de la bonne humeur. C'est quelque chose qui fait revivre, qui vous aide à avancer aussi pour certains. Donc on la garde. On va la prendre en commun pour tout le monde. Allez, on y va. Je vais faire 3 tas, tiens. 3 tas pour changer un petit peu. Alors, je n'ai pas pris des pierres, mais bon, je mettrai ce que j'ai en face de moi. Là, attention, autour de vous, de l'hypocrisie, de la traîtrise. Pas sympa ça. C'est pas sympatoche. Attention, peut-être pour un projet que vous mettez en place, il y a des personnes fortes, hypocrites autour de tout ça. Donc, faites attention à vous. Allez, pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 2, du 15 au 22. Mais, s'il te plaît, merci. 2 et 3. Hop là. Ouais, les cartes, elles volent pour vous. Aujourd'hui, elles volent, les cartes. Alors, le Yael Didier. Oh, c'est pareil. Allez, le Yael Didier pour le tas numéro 1. Une par une, s'il te plaît. Alors, je la prends. Ben, je les prends. Allez, il y en a 2. Le Yael Didier pour le tas numéro 2. Pour le tas numéro 3. Ok. Le petit nœud normand, le green, le normand. Le tas numéro 1, s'il te plaît. Et le tas numéro 1, s'il te plaît. Alors, si tu ne me les donnes pas, je les prends. Ça veut dire je les prends, mais non, c'est trop tard. Tu me les as donnés. Alors, pour le tas numéro 1. 2. Il fait de la résistance celui-là. Pour le tas numéro 3. Ok. Pour le tas numéro 3, encore une, s'il te plaît. Ok. Alors. C'est pas fini, hein. Je vais en rajouter encore. Hop, une carte en envers, tiens.
Alors, une carte d'oracle, s'il te plaît, pour le tas numéro 1. Là, ça sera 2 cartes. Alors, si tu veux y aller par 2, c'est pas un problème. Et pour le tas numéro 3, du 15 au 22 mai, on y va. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle de la transformation. Pour le tas numéro 1, s'il te plaît. Pour le tas numéro 2, s'il te plaît. Et le 3. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va vous donner? Allez, l'oracle des anges, je vous en remets une à chacun. Ça sera un petit message pour le tas numéro 1. Comme ça. Ah non, il y a trop de cartes. Ça changera un petit peu. Celle-là. Et la troisième, que je ne vous fais pas voir, c'est celle qui est tombée. Voilà, on est tout bon. Et le petit oracle de la création, diverses variés, jeu. Ça changera et on aura plusieurs messages, vous l'aurez compris. 2 et pour le 3. Maintenant est venu le moment de choisir votre paquet. Alors, vous pouvez penser à une problématique que vous avez actuellement, si ça peut vous aider à faire ce choix. Donc, le petit tas numéro 1, ça sera ce petit ange, bébé ange. Pour le tas numéro 2, eh bien écoutez, je vais vous flanquer dessus la bougie. Ok. Et pour le tas numéro 3, je vais vous donner la pierre, qui est une jaspe. Allez. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je la mette dans l'eau. Donc, à vous de réfléchir sur le paquet que vous souhaitez. Ok? 1, 2 ou 3 paquets, c'est comme vous voulez. Si vous voulez tout écouter, vous écoutez tout. C'est vous qui choisissez. Allez, on y va. C'est parti pour le tas numéro 1. Alors, je débarrasse cela et puis je mets là. Et n'oubliez pas les 2 cartes qui sont tombées. C'est un projet peut-être que vous avez actuellement, quelque chose que vous mettez en place, ou des créations artistiques. Il me fait penser qu'aussi qu'on peut être en œuvre pour faire des travaux, remettre en état notre intérieur. Faites attention par contre, il y a quelqu'un d'hypocrite autour de vous. Allez. Pour le tas numéro 1, petite rentrée d'argent qui pourrait arriver durant cette semaine. Alors, rentrée d'argent. Alors, rentrée d'argent santé, ça peut être des remboursements que vous attendez, tout simplement. On parle de santé. Peut-être que pour certains, on aura besoin d'aller voir le médecin. Pour le tas numéro 1. Peut-être qu'il vous faut faire un contrôle médical ou tout simplement une prise de sang, des examens médicaux à faire. D'accord? Alors, le gain, c'est l'énergie aussi. Peut-être que pour certains, on a des petits soucis d'énergie. Tout simplement. Bon, le serpent est de retour. Vous l'aurez compris qu'il y a de la traîtrise autour de vous. Donc, il va falloir se méfier. Il y a des choses qui sont peut-être cachées avec ce serpent. D'accord? À vous de voir où vous situez. Alors, attendez. On a la carte du serpent qui nous donne encore de la traîtrise. Alors, est-ce que vous subissez, est-ce que en ce moment, vous subissez de la traîtrise? À vous de voir, bien sûr, là où vous en êtes actuellement. Si ça vous parle,
ou pas ce que je vous donne, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui... Alors, la traîtrise par rapport à la santé. Peut-être que vous avez l'impression que pour ces examens de santé, on ne vous dit pas tout. Ça peut être aussi ce problème. Vous avez des conflits avec votre santé, des problèmes de santé, et vous avez l'impression que le médecin vous cache des choses, vous dit pas tout. C'est une carte quand même qui vous indique qu'il faut être prudent. Alors peut-être qu'il faut être prudent par rapport à sa santé, pour garder son énergie. Ça peut parler comme ça aussi. On va voir la deuxième carte de Yael Didier. Alors, accord fusion. J'ai l'impression que ça va être une personne qui aura, par rapport à sa santé, un traitement encore. Quelque chose qui va se mettre en place, parce que c'est un accord, un contrat, une association avec quelque chose. Vous voyez, c'est comme la carte de l'union, on a deux anneaux enlacés. On va peut-être adapter encore un autre traitement pour vous sortir de ces problèmes de santé pour certains. Alors, est-ce que vous êtes fatigué en ce... Après, je ne dis pas que vous allez tous fatiguer le tas numéro 1, mais il y a une possibilité pour certains, ils vont se reconnaître qu'on est fatigué, qu'on a besoin d'aller voir le médecin, et en plus, ce médecin va nous donner un traitement. Parce qu'on a besoin de ce traitement pour pouvoir se soigner. J'ai l'impression que c'est une personne qui va dire encore, on me donne encore des médicaments, vous ne les prenez pas, certes avec plaisir, mais si vous êtes obligé de vous soigner, il faut les prendre. Maintenant, il est possible, l'accord et le serpent, ça rend malade, c'est une union qui va pas bien, où il y a trahison, et ça vous rend malade. Parce que le serpent et l'anneau, c'est signe que dans un couple, il peut y avoir trahison. Cela vous rend malade. Effectivement, si on a été trahi, ça ne fait pas plaisir. On avait la carte de la trahison en haut, n'oubliez pas. Alors, les cartes du sweetness. Alors, on est enfermé dans notre tour d'ivoire. On prend du recul sur cette situation pour analyser la situation, pour y réfléchir. La carte 19, c'est la carte des bâtiments. D'accord ? La solitude, l'enfermement pour certains. On se sent coincé dans une situation peut-être figée. En ce qui concerne les problèmes médicaux, là, on a peut-être quelqu'un qui souffre de la colonne vertébrale, du dos. On est coincé, figé. On est peut-être bloqué du dos. Et on va voir le médecin. Bon, il y a vraiment les cartes de la santé. Là, le point numéro 1, vous allez être fatigué. Maintenant, si ça ne concerne pas la santé, c'est un homme de droit. Un notaire, un juge, un avocat. D'accord ? Un maître, quand je dis maître, c'est notaire. C'est la carte de la sincérité, de la pureté. Cette carte représente un homme âgé, avec une certaine expérience, puisque c'est le roi. Un homme qui peut être rude parfois aussi. Prenez ce qui vous résonne. J'en ai pas pris deux comme ça. Ah si, je les ai mis, pardon. Alors, on a les désirs et la sexualité. La carte 69. C'est tout ce qui touche à la sexualité. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir certains, non seulement, si c'est pas ce problème de santé-là, on peut avoir des problèmes au niveau transmissible sexuel. On peut avoir attrapé une infection, peu importe, qui touche les organes sexuels. C'est une possibilité aussi. On est coincé, figé par rapport à notre relation aussi. Ça peut parler comme ça. Peut-être qu'avec vous, besoin de consulter un médecin pour vos problèmes. D'accord ? Allez, on avance. On va les mettre 2 par 2. Voilà. Alors, l'oracle, une rencontre. Vous allez vers une rencontre. Voilà. Il y a une possibilité de rencontre pour vous.
Il y a une rencontre certainement amoureuse pour ce désir. Avec du désir, j'ai envie de vous dire. Vous serez attiré par cette personne, voilà. Et c'est comme ça. C'est les pulsions qu'il y aura. Alors, avec l'oracle de la transformation pour le tas numéro 1, qu'est-ce qu'on nous donne comme message? Vieillir en beauté. Ça veut dire qu'on a une personne âgée, qui est quand même belle d'apparence ou beau, qui vieillit tranquillement, mais sereinement. J'ai envie de vous lire le petit message qui va avec. Puisque... Alors, où j'ai mis le petit livre? Il n'y a pas de petit livre? Voici. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous? Vieillir ensemble. Oh, ben tiens, vieillissement en beauté. Peut-être que c'est en couple que vous allez vieillir ensemble. Si on me le donne, pourquoi pas? C'est que ça doit vous parler. Oh, ce petit livre. C'est tellement petit qu'on n'aurait même pas toujours tourné les pages. Vous avez reçu cette carte parce que l'au-delà perçoit votre beauté intérieure et extérieure. Pour cela, vous devez vous autoriser à voir la grâce qui vous fait prendre l'âge. Plus vous envisagez le processus de vieillissement sous un jour positif, plus vous y rayonnerez en paix intérieure et avec sagesse. La carte de vieillir en beauté vous donne une personne qui arrive à la fleur de l'âge, qui vieillit et qui doit prendre des choses du côté positif. C'est comme ça, on y arrive tous, on a ce vieillissement qui se fait. En prenant les choses de façon positive, vous rayonnerez en paix, en vous-même, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de vous-même. Vous allez vous montrer embelli, vous rayonnez. On vous dit que le vieillissement est bon, qu'il faut le voir du bon côté, de prendre les choses de façon plus cool, parce que peut-être que vous êtes une personne qui est un petit peu réticent à ce vieillissement. À vous de voir où vous vous sentez par rapport à ce vieillissement et votre être. Comment vous vous sentez. Voilà. Sachez qu'il faut aborder les choses différemment. Peut-être que vous êtes trop axé sur le « je ne veux pas vieillir », voilà. Il y a des personnes qui ont peur aussi, mais voilà. Prenez les choses d'une autre façon pour être mieux, tout simplement. Alors, pensez à se récompenser aussi soi-même. C'est bien de penser toujours aux autres. Là, on vous dit se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Ce qu'on veut vous dire, peut-être que vous êtes une personne qui donnait beaucoup aux autres, mais qui ne savait pas prendre des autres. Quand on vous donne quelque chose, quand on veut vous aider, peu importe la situation, vous refusez. Alors on vous dit que ça ne marche pas comme ça, il faut équilibrer la balance, d'accord? Vous ne pouvez pas toujours donner aux autres sans recevoir vous-même. Il faut équilibrer cette énergie de donner et recevoir, en fin de compte. Et puis, penser aux autres, satisfaire les autres, c'est bien, mais il faut vous satisfaire vous-même avant aussi, d'accord? Vous faire plaisir, si vous avez envie de vous payer une daronne, vous y allez. Voilà, il ne faut pas se priver soi-même pour donner aux autres aussi, quelque part. Il faut penser à soi-même. Hein? C'est un équilibre qu'il faut avoir. Et le petit message de l'oracle de la création, c'est le chant de vérité. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur, parfois le blesser.
Abandonne la note satinée des chants, des sirènes, et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Alors peut-être que vous êtes heurté avec une personne qui vous met un petit peu de temps en temps des peines au cœur. On vous dit de ne pas vous arrêter à ça. Il faut mettre une note un peu plus douce sur ce qu'elle vous a fait. C'est dur ce que je vais vous dire. C'est que elle peut être peut-être brute, cette personne, des fois, mais elle n'est pas méchante au fond d'elle. Peut-être que, on parle de vérité, peut-être qu'au moment où elle agit comme ça, c'est qu'il y a certainement une bonne raison. Qu'il y a une vérité en dessous de tout ça. On vous dit de vous ressaisir, de ne pas rester figé sur la peine que cette personne vous fait. Regardez aussi d'une façon différente. Parce que là, c'est le champ de la vérité et des illusions. Ne croyez pas des choses qui ne sont pas vraies aussi. Voilà pour vous le tas numéro 1. Je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. À bientôt. Bonne semaine. Alors, ça, c'était pour le numéro 1, pour les gens qui n'aiment pas lire. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de liker. Pour le tas numéro 2, la bougie. N'oubliez pas les cartes qui sont tombées, peut-être un projet actuellement, ou peut-être que vous êtes en train d'améliorer votre habitat en faisant des créations, des nouvelles créations, peinture ou autres. Des choses qui vous donnent de la baume au cœur, de la joie, qui procurent de la joie. Et puis on vous dit aussi qu'autour de vous, il y a peut-être cette personne qui est hypocrite, traître. Allez, on y va pour vous, le tas numéro 2. Alors, on me parle d'équilibre, d'équité. On nous parle aussi que ça peut être lié à un commerce, ou peut-être un nouveau projet par rapport à un commerce, ou quelque chose qu'on met en place, un nouveau projet. On nous parle d'expérience, ou d'une personne qui peut être âgée. Ou simplement le fait d'avoir de l'expérience dans ce domaine. On nous parle encore qu'on prend du plaisir. Là, c'est quelque chose qui vous procure de la joie, et là, c'est pareil, du plaisir. Vous êtes en action en ce moment, vous êtes en train de mettre en place des choses, de créer des choses. Alors ça peut être aussi bien du côté professionnel, sentimental ou familial. Et tout ça vous anime, vous met en joie, vous fait plaisir. Notamment pour une femme. J'ai l'impression que cette action que vous faites vous met en équilibre. Vous retrouvez un certain équilibre en vous-même. D'agir comme ça, de vous mettre en action. Alors, on a la fusion, l'association. Donc, effectivement, ça peut être une association par rapport à un commerce, une union. On fait les choses avec un groupe de personnes. On peut être dans un projet artistique avec plusieurs personnes aussi. En tous les cas, on nous parle de fusion, d'union. Pour certains, peut-être qu'on est déjà marié, ou alors un engagement plus prononcé, ce qui nous fait plaisir et nous fait rayonner. On met en place ce projet de se marier, ou de se fiancer, concrétiser au moins une union, d'aller encore plus loin. Mais, on a quand même des choses qui sont un petit peu confuses, embrouillées avec les nuages. Il y a des choses à éclaircir pour moi.
dans cette union, dans cette fusion, dans cette association. Il y a des zones obscures encore. Il faut éclaircir la situation. Admettons, si vous voulez acheter un commerce, on se doit d'étudier bien cette affaire avant de pouvoir l'acquérir, hein, de se projeter là-dedans. Faites attention, notamment pour une femme. Là, j'ai une femme. Donc, on prend soin d'analyser tout avant de se jeter, puisqu'il y a des choses qui peuvent être un petit peu confuses, pleines de doutes. Hein. On peut nous donner aussi, pour certains, un couple qui peut être un petit peu à l'orage en ce moment, durant cette semaine du moins. Il y aura des conflits peut-être dans ce couple. Il y a une période de tumulte. On peut parler de stress aussi, lié à tout ça. Il y a vraiment des disputes, un imprévu qui arrive durant cette semaine. Hein, quelque chose qui vient perturber votre semaine, vous le tas numéro 2. On nous le dit là, et on nous le redit là. Le coup de foudre, c'est un événement brusque qui va arriver, qui va vous chambarder, quelque chose d'inattendu par rapport à un jeune homme. Alors, ou c'est votre compagnon, ou ça peut être un enfant, ou une personne, un jeune garçon qui viendra perturber. Ce garçon, il avait plutôt les cheveux clairs, qui viendra perturber cette semaine. Ça va être un petit peu des conflits, des heurts, peut-être avec cette personne. Ça peut être lié à un travail aussi. Hein. Là aussi, pour certains, si vous attendiez un contrat de travail, c'est un petit peu ambigu. Hein. Parce que ça peut parler de contrat de travail, la carte de l'association aussi, de la fusion et de l'union. Maintenant pour vous, avec l'oracle de la transformation, quel message on a à vous donner? Guérir les blessures du passé. Il semblerait que vous avez vécu des choses compliquées. Il faut guérir ces blessures pour pouvoir avancer. Est-ce que justement vous avez eu des conflits, des disputes auparavant? On a la carte qui est juste au-dessus. Donc à vous de voir qu'est-ce qui se passe de votre côté. Là, on est là pour vous dire que vous êtes dans des schémas récurrents. Hein, qu'il y a peut-être des choses répétitives qui se sont produites. Vous avez subi émotionnellement des choses qu'il faut guérir, des douleurs qu'il faut penser. Là, il est temps de prendre soin de vous, de penser à vous, de vous guérir, d'équilibrer ces choses. Hein? Travailler sur le pardon, peut-être que vous avez un pardon à faire à quelqu'un pour pouvoir avancer dans votre vie, que ce soit du côté sentimental ou familial. Des fois, on est heurté avec des personnes. Il est bon de mettre un terme à tout ça pour pouvoir avancer tout simplement. Voilà pour vous. Allez, avec l'oracle des anges, qu'est-ce qu'on vous donne? La joie. Oh, écoutez, peut-être que de guérir tout ça va vous procurer cette joie. Là, on vous disait d'être en action, de vous mettre en action, de faire des choses, va vous rendre joyeuse et va vous faire revivre. Et là, on vous dit aussi que la joie est l'énergie le plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux à chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer le présent, le futur, à leur niveau le plus élevé, le présent et le futur. Donc vivez l'instant présent et le futur, vous verrez, hein, ça vous permet d'avancer et d'attirer la joie, le bonheur. Donc faites un terme à ces blessures, mettez un pardon, peut-être que vous avez une personne à pardonner. Envoyez-lui de l'amour, comme ça, même si elle vous a fait du mal, oubliez-la en fin de compte, en faisant ça, vous allez la pardonner. Je te pardonne, tu m'as fait du mal, ok, je suis d'accord, je t'envoie de l'amour, fais ta vie, je fais ma vie, j'avance dans ma vie. C'est ça.
Que ce soit conflictuel au niveau d'un travail, peu importe, sentimental, vous voyez si ça tient à votre relation ou votre famille, pardonnez cette personne, envoyez-lui de l'amour, mettez-la dans la lumière et placez-vous dans la lumière et avancez. Faites votre vie. Il faut vous concentrer au moment présent, il faut vivre, il faut avoir des moments joyeux, plus festifs, et puis tout va aller de source. Vous allez pouvoir vous projeter dans ce futur aussi. Allez, courage à vous. Allez, avec le petit oracle de la création, on vous dit super, tu es sur la bonne voie. Agis, d'accord? Tu es sur le bon chemin. Pour cela, pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant un changement requis. Pour pouvoir évoluer dans votre vie, pour continuer à être sur le bon chemin, il faut apporter un changement à votre situation. D'accord? Vous projetez plus positif sur votre avenir aussi. Et puis s'il y a cette personne à pardonner, faites ce pardon ou guérissez. Il vous faut guérir pour pouvoir avancer. Hein? À vous de voir. Si c'est de pardon ou c'est guérir des blessures, quelque chose, quelqu'un qui vous a peiné, blessé. Eh bien, faites un trait à tout ça et projetez-vous pour votre évolution. Vous avez besoin d'avancer. J'ai l'impression que c'est une personne qui a stagné depuis un moment. Hein. Allez, projetez-vous et laissez-vous guider. On va vous apporter, vous êtes sur le bon chemin. Allez, continuez. Il faut que ça perdure, il faut que vous avancez encore. Il y a encore des choses à travailler, là. Mais vous allez voir, ça va avancer le reste aussi. Alors voilà pour le tas numéro 2. Je vous souhaite une belle semaine. Portez-vous bien. À bientôt. Je vous aime et prenez soin de vous. Pensez à vous. Faites ce pardon qui est nécessaire pour votre avancée. Pour que vous continuez sur la bonne voie. Allez, pour le tas numéro 3. Jaspe. Allez. Pour le tas numéro 3, on n'oublie pas qu'on avait un projet créatif. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en action. Vous œuvrez peut-être dans un appartement ou autre. Vous mettez quelque chose en place. Côté professionnel, sentimental ou amical, peu importe, ou familial. Attention quand même, autour de vous, il y a une personne hypocrite, jalouse, etc. Médisante. On a le travail. Alors, peut-être que vous prévoyez de changer de travail. Vous, le tas numéro 3, c'est une possibilité. Il y aura une belle opportunité concernant le travail. Donc, peut-être un contrat de travail arrive pour vous. Donc, je vous le souhaite en plus. Donc, une belle opportunité là, qui arrive. Un beau cadeau au niveau de votre travail. Après, ça peut être pour certains, bien sûr, une belle augmentation. Faut voir si c'est pas que vous changez de travail, il y aura peut-être quelque chose de bénéfique au sein de ce travail. On va vous donner peut-être une augmentation ou peut-être une place que vous attendiez. Faut voir. Bon, là, on a quelqu'un de replié sur elle-même. Ça peut être une personne qui œuvre seule, en repli sur elle. On peut avoir une personne âgée aussi malade proche de nous. Là, j'ai une personne un petit peu tristounette, mal dans sa peau. Ça peut concerner un de vos proches. Un enfant. Vous avez peut-être un de vos enfants ou un enfant autour de vous. Est-ce que vous avez de la peine pour des enfants aussi? C'est possible qu'on se fait du souci pour des enfants. Et ça nous fait de la peine. Maintenant, il est possible la sagesse
et l'enfant, il est possible que vous devez travailler sur vous-même. Il y a des choses à travailler en vous. Parce qu'on parle d'enfant intérieur qui procure ce mal-être. Bon. On a l'ours. L'ours, vous pouvez être confronté ou... Là, c'est vraiment le travail. Ça peut être le patron. La carte de l'ours nous donne du stress et des angoisses. Et là, on a une personne, je vous ai dit, qui était repliée sur elle-même. Il y a quelque chose peut-être pour certains, même si on vous change de poste, peut-être ça procure un malaise chez vous. Et c'est une belle opportunité, mais vous êtes peut-être tout simplement stressé. Il va falloir travailler sur ça, parce que si c'est un bon emploi qu'on vous propose, c'est dommage de rater le coche. Mais la carte de l'ours vous dit aussi qu'on peut retrouver une stabilité. D'accord ? Ça peut être une rentrée d'argent. Donc effectivement, l'opportunité, ça peut être un gain d'argent qui va arriver vers vous. Là, c'est le patron aussi. C'est la carte qui représente une personne de haute influence. Maintenant, pour certains, on vous dira attention si vous n'êtes pas bien malade en ce moment, faites attention à votre alimentation, votre obésité, si vous êtes en surcharge de poids. Ça crée peut-être une fatigue et puis des petites déprimes chez vous. Peut-être un mal-être par rapport à notre corps. Il va falloir travailler sur ça, accepter ce qu'on est. Maintenant, si c'est de l'ordre de maladie, diabète, tout ça, on se fait aider. Hein. Mais un travail sur soi-même parce qu'on n'accepte pas ce qu'on est. C'est comme si vous rejetez votre corps. Si ça concerne ce que je vois là, on ne s'accepte pas comme on est. Donc il y a un travail à faire sur vous, là, effectivement. Alors, on me dit que vous pouvez être soutenu par des amis, un frère, quelqu'un de très 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 proche, un ami fidèle, quelqu'un qui vous accompagne, qui vous aide. Alors faites-vous aider. Faites-vous aider. D'accord ? Ça peut représenter un enfant aussi. Hein. On a les enfants. Est-ce que ça concerne un enfant, ces histoires ? Ce mal-être, c'est possible aussi. Hein. À vous de voir où vous êtes impacté là-dedans. Ça peut être, si c'est pas vous, c'est un proche, un enfant qui peut être malade. Et vous savez pas trop quoi faire. Hein. Allez, on continue. Bon, il va falloir tourner la page à cette situation. Alors peut-être que vous êtes une personne anxieuse qui s'angoisse pour un an, et on vous dit, il faut tourner la page. D'accord ? Il vous faut changer de carte, arrêtez de vous faire du souci peut-être pour cet enfant. Il y a une situation où il vous faut tourner la page. Maintenant, si c'est pas le cas de l'opportunité à saisir dans le travail, si vous êtes dans un travail qui ne vous satisfait plus, qui ne vous fait plus vibrer, qui vous rend malade, que quand vous allez au travail, vous êtes déprimé, pour retrouver cette stabilité, il vous faut tourner la page. D'accord ? Ça peut parler aussi de ce sens-là. Et comme là, c'est pareil, on peut interpréter les cartes de l'autre sens. Peut-être qu'il y a un cadeau à faire pour un enfant, un animal de compagnie en l'occurrence, et puis on aura des déplacements à faire. Ce que je vois, il faut tourner la page. Il y aura des voyages, des déplacements durant cette semaine. Vous allez bouger, vous déplacer. Alors peut-être qu'on va voir un ami, un enfant, quelqu'un de très très proche. Peut-être qu'on y va pour un anniversaire et offrir ce cadeau aussi.
Allez, l'oracle de la transformation, qu'est-ce qu'on a pour vous? Déménager. Alors, vous allez déménager, vous allez bouger. Est-ce que vous avez prévu un déménagement ou alors les choses vont bouger pour vous? On vous disait de tourner la page, peut-être que les choses vont tout simplement bouger pour vous. Alors, c'est un changement, peut-être une envie de déménager. C'est peut-être l'envie de déménager pour certains, de repartir à zéro sur une situation, parce que cela ne vous convient plus, on tourne la page et on change de cap. Il faut voir ce que vous subissez et si ça vous parle, regardez où vous vous situez. Est-ce que vous avez envie de ce déménagement ou vous voulez repartir à zéro sur une situation? Changer de carte. Ce qu'il faut faire aussi, c'est prendre du temps pour vous, prendre soin pour vous, de vous. Prenez du temps pour vous reposer. Peut-être que une personne qui bouge trop, on lui dira « reprends du temps de te poser ». Il est temps de vous poser, de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de vous ressourcer, certains. Donc c'est pour ça qu'on vous stopperait. Si vous êtes trop en activité, on vous dit « oh, pose-toi », comme ce papillon le fait sur cette fleur, prends du temps pour toi, repose-toi, accorde-toi du bon temps. Allez, l'oracle des anges. Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de vous désintoxiquer votre corps, qu'il est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains pour gérer ce stress, comme vous avez dit là. Vous voyez, ça parle aussi celle-là. Pour soulager ce stress et ces peines, et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Voyez, c'est issu, ce nettoyage qu'on veut vous faire, vous aider à faire, vos anges veulent vous aider à vous nettoyer et à vous épurer de ce stress, de vous décharger de ce stress. Et c'est pour ça qu'on vous dit maintenant, voilà, à force de courir à droite à gauche, peut-être, il serait temps de vous poser, de prendre du temps pour vous, de vous décharger. Parce que regardez, en butinant, il décharge aussi son stress sur cette fleur, ce papillon. Donc voilà, il va falloir prendre du temps pour vous. Renouveler ces énergies qui sont en vous pour vous sentir mieux. D'accord? Arrêtez de vous faire du souci pour les autres. Posez-vous, prenez du temps pour vous. Il est temps de penser à vous. D'accord? C'est bien beau d'aider les autres toujours ou penser aux autres, mais là, il semblerait que vous ayez besoin de vous décharger et vous défaire de ce stress. Alors, vous pouvez demander de l'aide à votre ange gardien qui vous protège, qui vous guide, et de demander qu'il vous purifie, qu'il vous nettoie, qu'il vous dégage de toute ce stress, tout ce qui a été accumulé en vous. Voilà. Et après, regardez comme elle va briller. Ça sera beaucoup plus lumineux en vous. C'est comme si vous allez rayonner après ce gros nettoyage, puisque tout est en lumière. Là. Et les lys, c'est symbole de pureté. Vous serez épuré, vous serez pur. Un bon nettoyage. Allez, prenez soin de vous, vous le tas numéro 3. Je vous aime, bonne semaine. À bientôt, bye bye. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.